poursuivons cette discussion sur le terrain des marchés, de l'investissement avec Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue Patrick. Bonjour Grégoire. Bon, évidemment, alors la Chine fait partie des sujets qui inquiètent, mais ça n'est pas le seul. Les sujets d'inquiétude sont multiples. Évidemment, on en discute tous les jours autour de cette table. L'observation que je fais sur les derniers jours ou les dernières semaines, sur un temps assez court, c'est quand même que on a eu le sentiment que justement le sentiment des investisseurs s'est dégradé beaucoup plus vite que la situation fondamentale de l'économie ou des entreprises, d'une certaine manière. Ouais, je confirme. Vous êtes d'accord avec ce constat, Je Patrick ? confirme, malheureusement, ouais. Les marchés sont partis directement en flèche vers le bas et beaucoup plus fortement que les indicateurs d'activité n'auraient pu laisser imaginer. Donc, je pense que tout le monde a été extrêmement surpris de voir cette baisse quotidienne, en fait, quasiment, ininterrompue. On a tous en mémoire le chiffre particulièrement marquant du Standard & Poor's 500 qui est en recul consécutif depuis 6 semaines d'affilée. C'est jamais arrivé, je crois, depuis 2008. Ouais. Donc c'est très violent. Ouais. Et c'est très violent et ça n'épargne aucun secteur. Donc oui, c'est ça. Il y a une logique de marché, de purge qui se met en place d'une certaine manière. Là. Oui. Alors qu'on peut peut-être relier avec les volumes. Parce que, par exemple, sur les marchés européens, les volumes sont très faibles. Ouais. Très, très faibles. En fait, ce sont des ETF qui font les volumes. Et donc, en fait, il y a des ventes mécaniques. Et alors que les gestions longues, comme nous, par exemple, chez Bordier, restons extrêmement attentistes parce qu'il ne serait pas très raisonnable d'aller prendre des positions maintenant. Et pour autant, on a déjà allégé, j'avais déjà eu l'occasion de l'exprimer ici, on a déjà allégé en mars, donc alléger encore. Jusqu'où Mais oui. Oui, parce que ça fait des mois qu'on allège. Ça fait 2 mois qu'on allège. Non, mais ça fait... Oui. C'est ça. Mais oui. Donc, ça, à la fin, on n'a plus grand-chose à alléger. Ouais. On n'a plus envie, en plus, d'alléger des valeurs qu'on considère très belles, même s'ils sont complètement au plus bas du plus bas. Au contraire, je dirais, peut-être, ce sont des points d'entrée qui peuvent être intéressants aujourd'hui. Quand on a des valeurs qui ont, comme les valeurs du luxe emblématiques, qui ont perdu 30%, bon, on se dit peut-être qu'on est au bout de la correction. En tout cas, on a fait une bonne partie du chemin. Et ça, c'est peut-être l'occasion, progressivement, d'y revenir peu à peu. Les techniciens de marché disent il n'y a pas eu de capitulation. Parce que alors, les choses se font de manière plus ou moins ordonnée. Les mouvements sont chaotiques, mais techniquement, ça reste assez propre, nous disent les techniciens de marché. Sur les valeurs, les belles valeurs de croissance, donc le luxe ou même la tech, et je parle des GAFAM, je ne parle pas de la tech non rentable. Quand on regarde les aspects fondamentaux, quand on a des horizons de temps un peu plus long peut-être, vous dites panique ou pas panique, c'est pas grave. Il y a quand même déjà des discounts de 30-40% sur certaines grandes et belles valeurs. Oui, modulo le fait qu'on n'a peut-être pas complètement pris en considération des risques de correction sur les croissances bénéficiaires à venir. Hein. Soyons prudents. Donc, on peut encore avoir un peu de baisse. Précisément, vous évoquiez des seuils et on a peut-être encore potentiellement des seuils techniques qui ne sont pas tout à fait franchi à la baisse. Donc prudence, encore. C'est pas un achat évident, c'est pas un screaming buy, mais ça commence à se regarder avec toujours de la prudence. C'est ça, de manière homéopathique et dossier par dossier. Et évidemment, pas tous les indices et pas non plus toutes les géographies. Quand vous regardez le paysage des marchés, les sujets d'inquiétude, encore une fois, la liste est tellement nombreuse, donc je ne vous ferai pas l'insulte de lister tous les éléments négatifs, mais on arrive au moment où on se demande qu'est-ce qui peut aller encore plus mal, ou à l'inverse, est-ce qu'on pourrait être agréablement surpris par des nouvelles un peu moins mauvaises, voire meilleur en relatif par rapport aux attentes. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers sur lesquels on peut estimer que oui, on est allé très loin dans le pessimisme peut-être ? Il y a sûrement en effet des éléments qu'on peut regarder et qui seront intéressants à suivre. Par exemple, on l'évoquait il y a quelques instants avec la Chine, on peut quand même penser qu'on a derrière nous le pire du pire sur le plan de la situation sanitaire, donc potentiellement, ça peut s'améliorer. Je n'ai pas dit que ça ne peut que s'améliorer, j'ai dit ça peut s'améliorer. Donc c'est un élément de soutien. On a aussi peut-être le sentiment, on le lit de plus en plus souvent, qu'on atteint un pic au niveau de l'inflation. Alors encore une fois, soyons très prudents, mais l'inflation, elle est essentiellement, en grande partie, le fait de la progression délirante des prix de l'énergie.
Est-ce qu'on peut imaginer que le pétrole va encore coûter 2 fois plus cher dans un an? Je ne sais pas, mais on peut imaginer en revanche que ce ne sera pas le cas. Hein. Donc ça peut être un élément de soutien. Peut-être que ça va un peu aider M. Powell et Mme Lagarde dans leurs objectifs de contrer l'inflation, de voir que finalement, en élément comparé, ça devrait aller un peu mieux. Ouais. Bon, après, il y a d'autres éléments qui sont très importants et sur lesquels, là, pour le coup, on n'a pas de réponse. C'est l'évolution de la parité entre l'euro et le dollar. Bon, là, on a évoqué à plusieurs reprises le fait que le dollar est à son plus haut. Est-ce que ça va s'arrêter un moment? Ça n'en prend pas le chemin. Le décalage de politique monétaire entre l'Europe et les États-Unis mécaniquement favorise le dollar, plus évidemment la guerre en Ukraine qui conduit les investisseurs à aller privilégier le billet vert. Bon, si on avait un apaisement sur ce terrain-là, ça pourrait favoriser les valeurs européennes. Oui, une détente du dollar, ce serait effectivement un indicateur d'un sentiment pour le risque qui s'améliore aujourd'hui. Hein, bien sûr, oui, c'est ça. Ouais. Mais encore une fois, on peine à le voir. Oui, c'est clair. Soyons francs. Hein. Le dollar aujourd'hui ne monte pas, mais reste à des niveaux très très élevés. J'ai même vu face à des devises aussi fortes que le franc suisse. Alors l'euro baisse contre dollar depuis quelques temps maintenant, ça fait quelques trimestres qu'on voit une glissade quand même assez significative. Sur un an. Oui, le franc suisse avait très bien tenu jusqu'à il y a quelques semaines, et puis à un moment, même une devise comme le franc suisse se met à craquer entre guillemets face à la force du dollar, et on passe au-delà de la parité. La Suisse est quand même très très connectée à la politique monétaire de la Banque centrale européenne. C'est proche, hein, on est au niveau des mêmes taux directeurs. Et puis, le caractère défensif du franc suisse, vous l'avez dit, il perd du terrain parce que la Suisse est également affectée par la guerre en Ukraine et les investisseurs, à un moment, se lassent et préfèrent aller se ruer, si j'ose dire, dans les bras du billet vert. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle, non, pour la Confédération. Non, mais c'est la force du dollar. C'est peut-être bon pour les Américains, mais c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup d'autres pays. C'est pas très bon pour les exploitateurs américains. Et bon, ils s'en fichent un peu, parce qu'il y a un grand marché. Mais celles des entreprises américaines qui exportent, en revanche, sont un peu à la peine. Si je prends l'euro comme référence, si on attend une action de la Banque Centrale Européenne, prochain meeting c'est le 9 juin, ensuite le 21 juillet. Déjà le 9 juin, au rythme du marché, au rythme quotidien du marché, le 9 juin ça paraît loin. C'est-à-dire que c'est dans un peu plus de 3 semaines encore. L'objectif euro-dollar parité, il peut être atteint en quelques jours, partant des niveaux de 1,04. Ça devient compliqué de défendre sa devise aujourd'hui, même pour une banque centrale comme la BCE. Oui, alors même que ça coûte beaucoup. On entendait aujourd'hui, je crois, M. Villard-Gallo, c'était hier peut-être, dire que ce niveau est insoutenable, totalement insoutenable. Et une communication explicite sur le niveau du taux de change de la part du gouverneur de la Banque de France. C'est ça. Mais ça rend en effet la politique monétaire de la BCE encore plus compliquée à piloter, puisque par définition, ils ne maîtrisent pas la parité entre l'euro et le dollar. Et le marché laisse se dire que plus la BCE va partir tard dans sa normalisation, c'est un peu ce qui s'est passé avec la Fed, plus elle devra y aller vite et fort, et le marché intègre jusqu'à 100 points de base de hausse de taux cette année désormais pour la Banque Centrale Européenne. Ce qui nous mettrait un taux de dépôt directeur à plus 0,5. J'allais dire enfin. Oui. Oui, parce que ça devient insoutenable en fait. C'est insoutenable d'avoir des taux. Il ne faut pas perdre cette vue. Oui, bien sûr. On verra effectivement comment les marchés, comment nos économies vont se comporter dans cette phase de normalisation qui reste, encore une fois, alors non plus une hypothèse, mais aujourd'hui vraiment le sens du voyage confirmé et édicté par toutes les grandes banques centrales de la planète. Merci beaucoup Patrick. Patrick Guérin qui était à mes côtés en plateau pour évoquer cette situation de marché un peu chaotique, même si aujourd'hui est une séance d'apaisement avec une volatilité qui retombe un peu sur l'ensemble des grandes classes d'actifs et des indices en Europe à mi-séance qui gagnent autour de 1,5%. Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, était notre invité en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.